Tout est accompli, la victoire du peuple est éclatante. Tchadiens, Tchadiennes, mes chers compatriotes, mes bien-aimés compatriotes, tout est accompli et la victoire du peuple est éclatante et sans tache. En vous déplaçant massivement et pacifiquement, le 5 et 6 mai 2024, vous avez déjoué tous les pronostics d'impossibilité et pessimistes et montré au monde que vous êtes un peuple de géants, Sao, qui vouliez dès le 7 mai un Tchad nouveau en votant pour le changement. La victoire du peuple, elle est éclatante et c'est à vous la victoire. Vous vous êtes déplacés en masse pour dire une chose, Halas, c'est terminé. Nous voulons le changement dans la justice et l'égalité. Les résultats de cette élection, vous les connaissez déjà, car ce sont vos résultats. Vous avez fait le choix du changement. Sinon, vous ne vous seriez jamais déplacé. Un choix massif, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, dans les villes, dans les villages, chez les anciens comme chez les plus jeunes, chez les militaires comme chez les civils, à l'intérieur du Tchad comme dans la grande diaspora. Vous avez démontré que vous voulez le changement pacifiquement dans la justice et l'égalité, dans un Tchad réconcilié où il y a enfin le plaisir de vivre ensemble. Une terre d'opportunités pour chaque Tchadien et Tchadienne. Nous nous engageons fermement, irrévocablement, à transformer ensemble avec vous en réalité ce Tchad rêvé par chacun et chacune de nous tous. Malgré les obstacles et les difficultés, comme des durs qui tracent le chemin quand le chemin est dur, nous avons vaincu en tant que peuple, grâce à vous, le peuple, qui nous a mis en tête dès le premier tour au regard des vérités des urnes centralisées, compilées à plus de 90% et qui consacrent la victoire au premier tour, celle du changement sur le statu quo, la victoire de l'espérance sur le passé. J'en ai les preuves par milliers. Vous en avez aussi puisque vous avez vous-même documenté la vérité des urnes. Parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous l'avez documenté avec des documents, avec des photos, avec des vidéos. Nous avons gagné, nous lesquels, le peuple, pas un camp contre un autre. Vous avez été les sentinelles de votre victoire. Malgré les dangers et intimidations, vous avez veillé jour et nuit pour assurer l'avenir de notre pays. Ici, comme dans la diaspora où des jeunes ont même dormi devant, je dirais, les urnes. Il y a des moments dans l'histoire d'une nation qui commande gravité, dignité et responsabilité. Le 6 mai, un nouveau chapitre s'est ouvert grâce à vous, avec vous, grâce à votre énergie, à votre enthousiasme, grâce à votre nombre. Nous avons un rendez-vous avec l'histoire, mais aussi avec l'avenir de notre pays. Nous avons tous un rôle donc à jouer dans ce moment inédit. Choisirons-nous, dans un élan patriotique renouvelé, de faire partie de ceux qui ont sorti ce pays des ténèbres et qui ont fait accoucher difficilement, mais certainement la démocratie, ou serions-nous de ceux qui auront voulu mener un combat sans dignité et voué à l'échec contre leur propre peuple et contre leur propre pays? Dans les 20-30 ans, dans les livres d'histoire, il faut se projeter, n'est-ce pas? Tous les enfants de la République liront qu'il y a eu en cette année 2024 un camp majoritaire, celui de la lumière incarné par tous ceux qui ont entendu et respecté le choix du peuple, et un camp minoritaire du mauvais côté de l'histoire, qui n'a pas eu la présence d'esprit de sentir et d'accompagner le vent du changement voulu par le peuple des Sao, le peuple de Toumaï. Nous avons gagné le 6 mai avec la vision d'un Tchad debout. Un Tchad où chaque citoyen et chaque citoyenne vit dignement. Où le quotidien ne se résume pas à vivre, à survivre, j'allais dire, dans la peur et l'inconfort permanent. Nous ne voulons pas que notre peuple survive, mais qu'il vive libre, heureux, et même qu'il vive dans la prospérité, dans la félicité, dans les opportunités, dans la sécurité. Cette vision, le peuple nous a demandé de la mettre en œuvre dès le 7 mai. C'est pour ça qu'il s'est mobilisé le 5, le 6 mai. Et nous la mettrons en œuvre pour le bien du peuple et du pays. Certains changements
vous le savez, sont inévitables, inarrêtables, indispensables et irréversibles. La seule option face à ces changements-là de l'histoire, c'est de les accompagner. La marche vers la justice d'un peuple éveillé ne peut être empêchée. Nous sommes arrivés à destination et notre combat pour la dignité a porté ses fruits. Nous sommes arrivés à la terre promise. Le pharaon n'a, dans l'histoire, jamais pu empêcher à Moïse de sauver son peuple. Rien n'a pu empêcher à notre peuple le siècle dernier d'obtenir son indépendance. Tout comme rien n'a pu empêcher d'autres peuples de faire tomber les murs plus élevés afin de bâtir en lieu et place des ponts de réconciliation. Ce sont ces changements qui ne peuvent être empêchés et nous vivons depuis le 7 mai un de ces changements que rien ne peut empêcher car il est porté par la volonté sacrée du peuple souverain du Tchad, du peuple verso de l'humanité, du peuple qui porte en lui-même le centre géographique de l'Afrique. Et pourtant, mes chers compatriotes, ce que nous redoutions est en train de se produire au moment où je vous parle même. Un petit nombre d'individus a décidé de refuser la volonté du plus grand nombre et veut inverser l'ordre des choses, l'ordre des chiffres, mais en réalité, l'ordre normal de l'histoire. Un petit nombre d'individus pensent pouvoir faire croire que l'élection a été remportée par le même système qui dirige le Tchad depuis des décennies avec des résultats que l'on connaît. Et pourtant, nous avons promis à tous, et c'est ce qui va être fait, un Tchad sans vengeance, un Tchad réconcilié, où chacun aura sa place. Il n'est pas tard de revenir à la raison. Ces individus se trompent, pas seulement sur le résultat des élections, mais sur leur capacité à pouvoir la voler. Encore une fois, espérer que dans 10 ans, ils vont faire des documentaires et ils vous raconteront comment ils ont distribué les pourcentages aux uns aux autres. Vous avez vu ça ces dernières années. Un nouveau Tchad est là. Ils se trompent en pensant que le Tchad d'aujourd'hui est le même que celui d'hier et que les Tchadiens d'aujourd'hui seraient prêts à accepter le plus gros mensonge de notre histoire politique. La vérité sort de la bouche du peuple. Sa volonté est sacrée et son droit à s'exprimer et à choisir son destin ne peut être bafoué par qui que ce soit. Les forces des ténèbres ne trompent personne. Nous savons tous qu'ils veulent voler au peuple sa victoire. Les vidéos et photos que le peuple a prises, quand le peuple s'apprêtait à les prendre, ça les a déjà amenés à trembler. Montre bien que des personnes qui pensent qu'elles peuvent tricher, voler et frauder pour bâillonner encore une fois le peuple était nombreuse, mais le peuple était derrière eux. Ils veulent voler au peuple l'espoir d'une vie meilleure, l'espoir d'une vie digne pour chaque famille tchadienne, avec un paquet minimum de dignité, avec un toit décent, avec l'accès à l'eau, l'éducation, la santé, l'électricité, à un travail qui permet de vivre sans se soucier en permanence de sa survie. Mais le peuple est debout et ne se laissera sûrement pas faire. Il l'a déjà montré par sa détermination pacifique, faut-il le rappeler, le 6 mai, sortant les mains libres, très tôt pour aller voter massivement et suivre de près le processus électoral. Oh là là, que je suis fier de vous, vous, ce peuple-là. Alors, voici mon message final à tous les Tchadiens. Ne vous laissez pas voler votre destin. Aux militaires, aux policiers, à tous les membres des forces de défense et sécurité de notre pays. Vous qui m'avez vu travailler à vos côtés, avec vous, pour vous, je vous dis, refusez d'obéir aux ordres injustes. Vous êtes des dignes fils de cette nation et nous voulons travailler avec vous et pour vous. Refusez d'obéir aux ordres injustes. Car ces ordres qui vous demandent de sucer le sang de vos compatriotes, s'ils vous étaient donnés, vous conduiraient à vous ranger du mauvais côté de l'histoire du Tchad. Ces ordres vous conduiraient à combattre vos frères et vos sœurs. Ces ordres vous conduiraient à commettre l'irréparable et l'impardonnable. Refusez d'obéir à ces ordres injustes. Je suis un démocrate et je crois dans la démocratie. C'est avec les idées et les propositions que nous voulons avancer et vous devez protéger notre peuple. Parce que vous avez fait la promesse de vous ranger du côté du peuple. À tous les Tchadiens qui ont voté pour le changement, qui ont voté pour moi, je vous dis, mobilisez-vous pacifiquement. Faites-le dans le calme, avec un esprit de paix, comme vous vous êtes montré, en pensant à l'avenir que nous allons construire ensemble. Témoignez de ce que vous avez vu pendant ces élections. Publiez les témoignages, les photos, les PV, les vidéos qui prouvent l'ampleur de votre victoire dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent. Mobilisez-vous pacifiquement, mais fermement,
À tous les Tchadiens qui n'ont pas voté pour moi, parce que d'ailleurs j'en ai vu des plus jeunes qui étaient trop jeunes pour voter pour nous. Venez vous joindre dans une sorte un peu de réconciliation collective et d'engagement pour l'avenir. À nous joindre, ce sera dans la paix comme vous l'avez démontré pendant les coups présidentiels populaires que le monde entier a vu. C'est d'abord pour vous que nous nous battons pour vous offrir en héritage un Tchad d'espérance et un destin à la hauteur de ce que vous méritez. Pour la première fois, le Tchad se tourne vers le progrès. Le progrès et l'avenir qui ne tomberont pas du ciel, mais qui se bâtiront avec nos mains, avec nos tripes. Pour que pour la première fois, le Tchad soit à vous et pour vous. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Ce qui se joue dépasse ma personne. Vous le savez, depuis le premier jour, nous avons été au pluriel. C'est en tant que peuple et en étant debout dans tout le Tchad pacifiquement que dès demain, 10 mai à 7 heures déjà, hein, vous allez pouvoir exiger que la vérité des urnes, simplement, soit consacrée. Consacrée à jamais dans notre pays. Car vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Faites-le dans le calme, et montrez votre nombre, vous qui voulez le changement, et qui avez permis à ce changement de devenir réalité, d'être victorieux dans les urnes. Que Dieu vous bénisse et qu'il prenne en garde notre pays, en inspirant à chacun et chacune de nous l'engagement, la sagesse irréversible pour le changement dans la justice et l'égalité, afin d'installer la dignité dans notre pays. Je vous remercie.